Tu ne l'as pas imaginé, cette attaque. Ce n'était pas juste dans ta tête. La lourdeur que tu ressens, l'épuisement qui te submerge sans raison, ces sautes d'humeur soudaines, cette tension dans l'air, tout cela n'est pas une suite de coïncidences. Ce ne sont pas de simples aléas émotionnels, ce sont des signaux spirituels, des avertissements envoyés par le ciel, des preuves qu'une puissance plus grande s'est réveillée en toi, et que, pour cette raison, tu es devenu une cible. Quand une personne découvre enfin qui elle était vraiment, tout autour d'elle réagit. L'obscurité tremble quand un élu se souvient. Et toi, tu t'es souvenu. Voilà pourquoi tout a changé. Voilà pourquoi le combat s'est intensifié. Parce qu'une fois que tu commences à marcher dans ton identité divine, l'ennemi sait que son temps est compté, les attaques augmentent quand la clarté s'installe. Et ta clarté est dangereuse. Ta conscience est une menace. Tu ne traverses pas simplement une mauvaise saison, tu es en train d'être façonné par le feu pour quelque chose d'extraordinaire. Ce que tu ressens maintenant, c'est la pression de ta destinée qui éclate la coquille de ton ancien toi. C'est un accouchement spirituel. Et ces contractions signifient que quelque chose est en train de naître à travers toi. Les élus ne sont pas appelés à vivre des vies douces. Ils sont formés pour l'impact spirituel, pas pour le confort. Mais voici ce que personne ne te dit. Être choisi ne ressemble pas à une célébration. Cela commence souvent par des pertes, des trahisons, de la confusion et de la douleur. Ceux que Dieu appelle en première ligne sont d'abord dépouillés de tout ce qui leur est familier, non pour les punir, mais pour les préparer. Cette douleur dans ta poitrine, cette souffrance silencieuse que personne ne voit, fait partie de ton affinage. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas oublié, tu es en formation, tu es équipé pour quelque chose qui dépasse largement le succès personnel ou la reconnaissance humaine. Tu es façonné pour porter un manteau assez lourd pour briser des chaînes générationnelles. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi chaque attaque visait à t'empêcher de comprendre qui tu es. Il espérait que tu te noies dans le doute avant même d'effleurer ta destinée. Mais tu es encore debout. Même avec des cicatrices, même avec des questions, même après ces moments où tu as voulu tout lâcher, tu es encore là. Et cette persistance est la preuve que tu as été marqué depuis le commencement. Les élus se sentent souvent déplacés, comme s'ils ne rentraient jamais vraiment dans aucun cadre. Ce sentiment d'être différent, cette capacité à ressentir ce que personne ne remarque, ces rêves que tu fais sur des choses qui n'ont pas encore vu le jour, ce n'est pas de la bizarrerie. C'est de la sensibilité. C'est une conscience divine. Tu es accordé à une autre fréquence parce que ton esprit est en mission. Tu captes les signaux avant qu'ils soient exprimés. Tu discernes les intentions derrière les sourires. Tu ressens les changements d'atmosphère sans qu'un mot ne soit prononcé. Et pendant que d'autres disent que tu es trop sensible, le ciel dit que c'est nécessaire. Parce que les élus marchent dans la conscience. Ils opèrent dans le discernement. Et c'est précisément pour ça qu'ils sont attaqués si durement. L'ennemi sait que s'il parvient à te faire croire que tu es fou, folle, isolé ou brisé, il pourra te convaincre de t'auto-disqualifier de l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Mais ta différence est ta distinction. Et ta distinction est ton arme. Tu ressens cette pression parce que tu portes quelque chose de lourd. Lourd spirituellement. Ce n'est pas juste une affaire du présent, c'est une affaire de ce que ton futur va toucher. Chaque obstacle a été permis non pour te briser, mais pour façonner la personne capable de porter ce qui arrive. Et oui, c'est exténuant. Oui, tu as eu des moments où tu as remis en question toute chose. Mais, d'une manière ou d'une autre, tu n'as pas pu abandonner. Quelque chose à l'intérieur ne te l'a pas permis. C'est la marque des élus. Ils s'effondrent, mais se relèvent. Ils pleurent, mais continuent d'avancer.
Ils sont incompris, mais n'arrêtent jamais de croire qu'ils ont été créés pour plus. Et c'est vrai. La raison pour laquelle les attaques se sont multipliées, c'est parce que ta destinée a pris de l'ampleur. Tu as pénétré une dimension supérieure, et tout ce qui te tolérait autrefois ne peut plus t'atteindre. Alors ça riposte. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une confirmation, tu entres dans une autorité spirituelle, et tout ce qui n'est pas aligné avec cette mission commence à s'effondrer. Laisse faire. Parce que ce qui se brise aujourd'hui n'a jamais été censé t'accompagner dans le prochain chapitre. L'ancienne structure vacille, parce que les fondations sont en train de changer. Et c'est exactement comme ça que cela devait se passer. Il y a quelque chose de sacré dans l'isolement, même si, sur le moment, cela ne ressemble à rien de sacré. Quand tu es choisi et tu seras entraîné et dans des saisons où tout semble disparaître. Les gens cessent d'appeler. Les opportunités s'assèchent. Les connexions sur lesquelles tu comptais deviennent soudainement froides. Et il est facile de croire que tu as fait quelque chose de mal, que tu as été abandonné, que Dieu est devenu silencieux. Mais l'isolement n'est jamais une punition pour les élus. C'est une préservation. Ce n'est pas du rejet. C'est une redirection. Car lorsque tu es sur le point de devenir la personne que tu étais destiné à être, le ciel fait taire toutes les voix qui pourraient t'éloigner de celles que tu dois entendre plus que tout. Dans le silence, quelque chose se construit en toi, quelque chose que le bruit ne pourra jamais produire. Les élus sont appelés à marcher seuls, non pas parce qu'ils sont rejetés, mais parce que leur chemin est différent, leur mission est plus lourde. Leurs oreilles doivent être entraînées à entendre des vérités que les autres ne pourront jamais comprendre. Dans le désert, les élus apprennent à faire confiance sans preuve, à avancer sans être applaudis, à être vidés pour mieux être remplis. Et même si tu as l'impression d'être coupé et du monde, tu es en réalité au commencement de ta transformation la plus importante. Cet isolement est un espace sacré. C'est le cocon avant les ailes. Et tout le monde n'est pas destiné à t'accompagner dans cette partie du voyage. Voilà pourquoi certaines personnes s'éloignent. Voilà pourquoi certaines relations changent. Voilà pourquoi des portes qui semblaient logiques se ferment brusquement. Car toute élévation exige une séparation. Le prochain niveau de ta vie ne peut être atteint tant que tu portes le poids de ceux qui n'étaient là que pour les chapitres précédents. Et plus tu t'accroches à ce que le ciel a déjà relâché, plus ta percée sera retardée. Ce que tu ressens comme de la solitude est en réalité un réalignement. Tu es mis et à part, pas mis et de côté. Et même si ton agenda semble vide, ton esprit, lui, est en train d'être rempli. Dans cet espace de silence, tes dons s'aiguisent, ta clarté revient. Et ce calme qui te faisait souffrir commence à donner naissance à quelque chose de sacré. Les élus ne sont pas construits dans la foule, ils sont sculptés dans la solitude. Et c'est dans cet endroit secret que le ciel murmure les instructions qui changent tout. Mais tout comme l'isolement façonne les élus, la pression aussi. Et ne te méprends pas, si tu ressens une pression ces derniers temps, c'est parce que ta capacité est en train d'être étirée. Dieu n'appelle jamais quelqu'un sans l'équiper. Mais l'équipement ne vient pas dans la facilité. Il vient dans la résistance. Il surgit lorsque ta foi est éprouvée, lorsque ta patience est mise à l'épreuve, lorsque ton obéissance devient inconfortable. La pression que tu ressens n'a pas pour but de te détruire. Elle est destinée à te révéler. Comme le charbon qui, sous une force extrême, devient diamant, les élus sont façonnés à travers les épreuves. Tu n'as pas été appelé à rester la même. Tu as été appelé à te transformer. Et la transformation ne se produit que lorsque l'ancien toi est brisé. Cette pression produit du renouveau.
Elle réveille un courage que tu ignorais posséder. Elle t'apprend à parler sans crainte, à agir sans avoir besoin de permission, à faire confiance à l'invisible plus qu'à l'évident. Et tandis que le monde voit ta lutte, le ciel voit ta préparation. Tu es en train de devenir ce que tu as prié pour être. Mais devenir n'est jamais sans douleur. Tu as pleuré, tu as douté, tu as remis en question. Mais malgré tout, la pression t'a maintenu en mouvement. Et chaque pas que tu as fait sous cette pression t'a rapproché et de ta percée. Ce n'est pas un hasard si ta vie intérieure est attaquée précisément au moment où ta mission devient plus claire. L'ennemi combat ce qu'il craint. Et ce qu'il craint, c'est cette version de toi qui ne cède pas sous la pression, cette version de toi qui continue malgré les questions sans réponse. Cette version de toi qui ose croire que cette douleur sert un but éternel. Les élus ne se brisent pas comme les autres, car ils portent quelque chose de plus grand. Et même lorsqu'ils tombent en avant. Même lorsqu'ils se brisent, ils saignent la mission. Ta pression n'est pas une malédiction. C'est un signal. Un signal que la destinée t'appelle plus fort que jamais. Que ce qui arrive va exiger de toi ta version la plus forte. Et ce processus sacré, tendu, douloureux, est en train de bâtir cette version maintenant. Ne le fuis pas. Accueille-le, et le poids que tu ressens est la preuve de la gloire que tu es en train d'être préparé à porter. Chaque personne choisie atteint un moment où tout semble s'effondrer. Les plans s'écroulent, les relations se délitent, les ressources s'épuisent, et c'est au cœur de ce chaos que le doute crie le plus fort. Quand tu commences à te demander si tu n'as pas manqué quelque chose, si tu n'as pas mal compris ton appel, si peut-être tu n'étais pas aussi choisi que tu le croyais. Mais la vérité, c'est que cet effondrement n'est pas la fin de ta mission, c'est le commencement de ton dévoilement. Car parfois, le ciel permet que ce que tu as construit de ta propre force s'écroule, pour que ce qui est vraiment oint puisse être révélé. Tu n'as pas été créé pour t'appuyer sur des structures temporaires. Tu as été façonné pour te tenir sur quelque chose d'inébranlable. Alors quand tout ce que tu connais commence à se désintégrer, c'est un signal divin que quelque chose d'éternel est en train d'être posé sous tes pieds. L'ennemi veut que tu paniques à ce moment-là. Il veut que tu battes en retraite, que tu retournes vers ce qui est confortable, que tu t'installes dans ce qui est sûr. Mais tu n'as pas été appelé à la sécurité, tu as été appelé à la signifiance. Et cet effondrement est en train de faire place à quelque chose de bien plus grand que ce que tu avais imaginé. Et si le fait que tout s'écroule, c'était en réalité les pièces qui tombent enfin à leur place? Et si cette perte était une protection? Et si cette porte fermée était une preuve de miséricorde? Les élus sont souvent incompris, pas seulement par les autres, mais par eux-mêmes, parce qu'ils ressentent les choses avec une telle intensité qu'ils interprètent souvent la douleur comme une punition, alors qu'en réalité, c'est une purification. Tu n'es pas puni pour quelque chose que tu aurais mal fait. Tu es affiné pour quelque chose que tu es sur le point d'accomplir avec justesse. Le feu que tu traverses ne te consume pas. Il brûle simplement ce qui ne peut pas t'accompagner dans la suite. Car ce qui arrive exige pureté, force et clarté. Et cela ne vient que par le feu. Alors laisse-le brûler. Laisse-le purifier. Laisse-le arracher ce qui n'a jamais été censé durer. Tu ne perds rien. Tu es en train d'être libéré. Et ce que tu crois être la fin est peut-être précisément l'endroit où ta destinée commence enfin à prendre forme. En même temps, tu dois comprendre pourquoi les attaques s'intensifient. Ce n'est pas juste la vie qui devient plus dure. Ce n'est pas une turbulence spirituelle aléatoire. C'est une résistance ciblée. Car dès que tu commences à marcher dans ton identité véritable, dès que tu cesses de te contenter de l'étroit pour entrer dans le but divin, tout ce qui te contrôlait jusque-là se lève pour tenter de te renverser.
L'ennemi redoute les âmes éveillées. Il ne perd pas son temps à attaquer ceux qui dorment. Mais lorsqu'une personne comme toi commence à se réveiller, à se souvenir de qui elle est et pourquoi elle a été envoyée, les ténèbres tremblent. Voilà pourquoi la pression est devenue plus intense au moment où ta vision s'est éclaircie. Voilà pourquoi ton esprit est sous siège. Voilà pourquoi les anciennes peurs sont revenues et de nouvelles ont commencé à murmurer. Parce qu'au moment où tu t'alignes avec ton appel, le combat spirituel passe du subtil à l'intense. Mais ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment de comprendre ce que cela signifie. Tu es devenu une menace. Ton obéissance est dangereuse. Ta clarté est perturbatrice. Tes prières sont en train de démolir des forteresses. Et l'enfer le sait. Mais voici la vérité cachée. Chaque attaque contient une confirmation secrète. L'ennemi ne cible que ce qui a de la valeur. Les voleurs ne cambriolent pas les maisons vides. Et les démons ne poursuivent pas les gens sans but. Alors si tu t'es senti et poursuivi et dernièrement par la peur, le découragement, l'anxiété, sache ceci. C'est parce que tu portes quelque chose de sacré. La lourdeur que tu ressens est le reflet du poids de ta mission. Et même si les attaques sont bien réelles, la protection sur ta vie l'est tout autant. Tu as survécu à des choses qui auraient dû te détruire. Tu as traversé des tempêtes qui ont englouti d'autres. Tu t'es endormi et en larmes, et tu t'es levé en combattant. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la preuve que tu es soutenu par le divin. Les anges sont en mission, la couverture céleste est active. Tu te sens peut-être seul, mais tu n'as jamais marché sans protection. L'ennemi peut rugir, mais il ne peut pas dévorer ce que le ciel a revendiqué. Et toi, élu tu as été revendiqué appelé couvert missionné Cette guerre spirituelle n'est pas éternelle, mais elle est nécessaire. Parce qu'elle façonne une version de toi qui ne va pas juste survivre, elle va mener. Elle va briser des chaînes, changer des atmosphères, guérir des générations. Et l'ennemi le sait. Si tu saisis pleinement qui tu es, plus rien n'arrêtera l'impact que tu es destiné à relâcher. Alors oui, les attaques sont personnelles, mais ton appel l'est aussi. Et le simple fait que tu sois encore debout prouve que le pire de l'ennemi n'a pas suffi. Tu as été créé pour plus, et ce plus se rapproche chaque fois que tu refuses d'abandonner. Continue à tenir, continue à avancer, parce que ce qui te combat est terrifié par ce qui est sur le point de naître à travers toi. Il arrive un moment dans la vie de chaque personne choisie où tu commences à franchir des portes que tu n'as même pas frappées. Les situations s'ouvrent en ta faveur, non pas parce que tu as manipulé quoi que ce soit, mais parce que le ciel t'a précédé. C'est cela, la puissance de l'alignement divin. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence. C'est le fruit d'une préparation invisible qui rencontre un timing céleste. Et cela se produit quand tu as survécu à suffisamment d'épreuves pour être jugé et digne de confiance. Les portes qui s'ouvrent aujourd'hui ne sont pas là pour ton confort. Elles sont là pour ton appel. Elles ne visent pas à élever ton bien-être, mais à positionner ton influence. Car quand tu es choisi, la faveur suit la fonction. C'est la mission qui donne accès. Tu n'es pas béni juste pour savourer. Tu es béni parce que tu es nécessaire dans des lieux élevés. Les espaces dans lesquels tu entres maintenant sont les réponses à des prières que tu ne savais même pas formuler à voix haute, mais que le ciel a entendues malgré tout. Et pourtant, chaque porte ouverte est accompagnée d'un test. Tout accès n'est pas un alignement. Toute opportunité n'est pas divine. Parfois, les distractions se présentent sous le déguisement de bénédiction. Voilà pourquoi le discernement devient ton outil le plus précieux dans cette saison. Les élus
ne sont pas seulement testés par les tempêtes, ils le sont aussi par les choix. Ce n'est pas parce que quelque chose est disponible que cela t'est destiné. Et plus ton onction est forte, plus les opportunités contrefaites tenteront de brouiller ton focus. Tu dois cesser de demander simplement « est-ce que c'est bon ?» et commencer à demander « est-ce que c'est Dieu ?» Parce que ce dans quoi tu entres maintenant accélérera ou retardera ta destinée. C'est une saison où tu ne peux plus te permettre de faire des choix fondés sur l'ego, le confort ou l'applaudissement. Tu dois être guidé par la clarté. Et cette clarté y vient souvent du silence, pas du bruit. Alors, quand les portes s'ouvrent, ne te précipite pas. Fais une pause. Prie. Écoute. L'ennemi ne peut pas bloquer ce qui t'est destiné, mais il essaiera de te séduire avec des raccourcis. Ne tombe pas dans le piège. Tu as parcouru trop de chemin pour ça. Dans le même temps, tu dois être conscient de ce qui se passe autour de toi. Car à mesure que tu t'élèves, ton entourage va changer. Tout le monde ne peut pas aller là où tu vas. Certaines personnes n'étaient assignées qu'à l'étape précédente de ta vie. Et vouloir les traîner dans ton avenir te coûtera ta paix, ton énergie, ta clarté. Laisse-les partir. Pas avec amertume, mais avec compréhension. Les élus doivent apprendre à libérer avec grâce. Tu ne les abandonnes pas. Tu réponds simplement à un appel plus haut. L'élévation exige la séparation. Et parfois, ce ne sont pas des ennemis qui nous freinent. Ce sont des visages familiers qui ne correspondent plus à notre croissance. Tu ne les juges pas. Tu refuses simplement de compromettre ta mission. Et cette décision semblera solitaire, mais elle est essentielle. Car tu ne peux pas porter tout le monde et ton appel en même temps. À mesure que l'alignement devient plus clair, tu remarqueras aussi quelque chose d'étrange. Plus tu marches dans la lumière, plus l'obscurité essaiera de t'éteindre. Les attaques ne cesseront peut-être pas, mais ta réaction, elle, changera. Tu commenceras à avancer avec calme au milieu du chaos. Tu parleras paix au milieu de la panique. Tu sentiras la guerre spirituelle et tu resteras concentré. Voilà la maturité. Voilà la puissance. Et cela ne vient pas du fait de prétendre que tout va bien. Cela vient de la certitude que même quand ce n'est pas le cas, tu es encore couvert. Les élus sont protégés d'une manière qu'ils ne voient que rarement. Ce qui devait te briser n'a même pas pu t'atteindre. Les pièces où tu devais être rejeté ont fini par avoir besoin de toi. Ceux qui doutaient de toi assistent maintenant à ton ascension. Et à travers tout cela, tu restes ancré. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as été façonné par le feu. Ce qui est en train de naître en toi par cet alignement ne concerne pas qu'une carrière ou une position d'influence. C'est une question d'impact. Ta voix, ta présence, ton obéissance, tout cela est en train d'être positionné pour transformer des vies. Ce que tu as traversé deviendra bientôt sagesse pour d'autres. La guérison pour laquelle tu as tant lutté deviendra espérance pour ceux qui souffrent. Et chaque cicatrice deviendra une histoire qui aidera quelqu'un d'autre à survivre. Tu ne t'élèves pas pour être applaudi. Tu t'élèves pour le but. Le ciel n'a pas aligné tes pas pour te rendre visible. Il l'a fait pour te rendre efficace. Tu es en train de devenir un vase, pas une célébrité. Et cette distinction est cruciale. Car quand les élus marchent dans l'alignement, ils ne font pas que briller, ils libèrent les captifs. Ils ne se contentent pas de s'élever, ils élèvent aussi les autres. Et leur vie devient la preuve vivante que quand Dieu marque quelqu'un pour la grandeur, aucune résistance ne peut arrêter ce qui a déjà été scellé. Il y a quelque chose de sacré dans le silence qui précède la percée. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas célébré. C'est souvent mal compris. Et pourtant, cette période de calme, où il semble que rien ne se passe,
est l'un des moments les plus actifs spirituellement dans la vie d'un élu. Car c'est dans ce silence que tu es repositionné. C'est là que la clarté se raffine et que ton identité est mise à l'épreuve. Dans l'immobilité, les distractions s'estompent, les illusions tombent. Tu commences à discerner ce qui a vraiment de la valeur et qui tu es réellement. Et même si d'autres confondent ton calme avec de la stagnation, toi, tu sais. Tu sais qu'un feu sacré brûle en toi. Et même s'il ne se voit pas encore, il est en train de se préparer à s'embraser. L'attente n'est pas vaine. C'est là que les racines plongent en profondeur. C'est là que la fondation est consolidée afin que, lorsque la lumière viendra, tu ne t'effondres pas sous le poids de ton propre appel. C'est dans cette pause sacrée que le ciel révèle souvent la dernière pièce du puzzle. La compréhension manquante, la clarté derrière la douleur, la raison pour laquelle tu as dû perdre certaines choses, pourquoi certaines prières n'ont pas été exaucées comme tu l'avais espéré, pourquoi des portes qui semblaient parfaites se sont brusquement refermées. Tout commence à faire sens. Le rejet n'était pas une punition, c'était une redirection. La perte n'était pas une malédiction, c'était une libération. Et ce qui ressemblait à un retard n'était en réalité qu'une préparation divine. Car quand tu portes un manteau, il doit être ajusté avec soin. On ne trébuche pas dans sa destinée par hasard. On y est façonné. Et ce façonnage peut être brutal. Les élus saignent en silence. Ils pleurent derrière des sourires. Ils se brisent en privé pour mieux guider en public. Mais chaque larme a un sens. Chaque cicatrice porte un message. Et quand la dernière couche est tombée, ce qui émerge est une personne inébranlable, car elle a déjà survécu à tout ce qui aurait dû la briser. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Lorsque tu es sur le point de franchir un cap, l'opposition atteint souvent son apogée. C'est à ce moment-là que l'ennemi lance tout ce qui lui reste. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es plus proche que jamais. Les attaques prennent la forme d'anciennes tentations, de doutes soudains, de pertes inattendues ou d'une anxiété écrasante. L'ennemi veut que tu abandonnes à la frontière de ta percée. Il ne craint pas ton travail, tes prières, ta foi, tant qu'il peut t'amener à renoncer juste avant que la récolte arrive. Mais c'est précisément là que tu dois te redresser. C'est là que tu t'enracines plus profondément. Tu te rappelles chaque instant où tu as été porté, et chaque fois où tu as été protégé, et chaque combat silencieux que Dieu a déjà remporté pour toi. La panique de l'ennemi est la confirmation que ta promesse est proche. Puis quelque chose change. Tu le ressens dans ton esprit avant de le voir dans ta vie. Un savoir profond, indiscutable, que la marée a tourné, que tout ce que tu as traversé n'a pas été vain, que les portes sur lesquelles tu devais frapper s'ouvrent désormais d'elles-mêmes, que le poids que tu portais s'est transformé en sagesse, et avec cette nouvelle saison vient quelque chose d'encore plus puissant que la faveur, l'autorité. Tu commences à parler différemment, à marcher différemment, à te tenir avec une force tranquille, non parce que tu veux prouver quelque chose, mais parce que tu sais enfin qui tu es. Cette identité, forgée dans le feu, affinée dans l'isolement, ancrée dans le but, devient ton armure. Tu ne recherches plus la validation. Tu ne joues plus un rôle pour être accepté. Tu marches simplement dans la vérité. Et cette vérité, cette authenticité, devient une force qui transforme les pièces et brise les chaînes. Mais le voyage ne s'arrête pas à la percée. Ce n'est que le début, car les élus ne sont pas choisis juste pour vaincre. Ils sont choisis pour diriger, pour guérir, pour construire, pour restaurer. Ce que tu as traversé n'était pas seulement pour toi. C'était pour chaque personne dont la liberté dépend de ta voix, de ton histoire, de ton obéissance. Tu portes des réponses aux questions d'autrui,
tu es la lumière dans les ténèbres de quelqu'un d'autre. Et ta volonté de te relever, de continuer, de ne jamais abandonner devient le plan que d'autres suivront lorsqu'ils penseront ne plus pouvoir avancer. Tu deviens un témoignage vivant que la douleur peut donner naissance à un but, que les blessures peuvent y devenir beauté, et que Dieu peut transformer les plaies les plus profondes en source de guérison. Alors maintenant, tu avances, non plus comme une victime de ton passé, mais comme un porteur de ton dessein. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Tu as été éprouvé, affiné, transformé. Et maintenant, tu es relâché, non seulement dans un nouveau chapitre, mais dans une nouvelle identité. Le monde essaiera peut-être encore de te définir selon ce que tu as traversé, mais toi, tu connais la vérité. Tu as été choisi, et non malgré tes blessures, mais à cause de la profondeur avec laquelle elles t'ont façonné. Tu es prêt, tu es mis et à part. Et tu portes en toi un héritage né du feu, destiné à briller comme l'or. Maintenant, c'est ton heure, non pour te justifier, non pour prouver ta valeur, mais simplement pour entrer avec audace dans la vie que tu étais toujours destiné et à vivre. Car ce qui t'attend est infiniment plus grand que tout ce que tu laisses derrière toi. Et ton histoire ne fait que commencer.